Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige l'exercice 4, c'est un vrai ou faux, où il faut justifier, c'est très important. Donc toute réponse non argumentée ne sera pas prise en compte. On est sur le sujet bac, donc spécialité maths 2024, sujet d'Asie, donc jour 1. On a donc ici 5 affirmations, on est parti avec la première, on est sur le chapitre des suites. Ce qu'on a comme propriété dans le cours, c'est qu'une suite décroissante et minorée, elle converge. Et si elle converge vers elle, eh bien on peut dire que la limite, elle est supérieure ou égale au minorant. C'est attention, ça n'est pas forcément le minorant. Donc l'affirmation qu'on vous fait, eh bien, elle n'est pas toujours fausse. Elle est la plupart du temps fausse parce que la limite de la suite n'est pas 0. Mais pour bien donc nier cette affirmation, il faut, je pense que c'est le mieux, donner un contre-exemple, c'est-à-dire trouver une suite qui serait décroissante minorée par 0 et qui ne convergerait pas vers 0. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de prendre une suite très très simple décroissante. On peut prendre une suite constante. Exemple donc, numéro 1. On prend pour tout n appartenant à grand N, je prends la suite un constante égale 1. Effectivement, on sait qu'une suite constante, elle est décroissante. Elle n'est pas strictement décroissante. Mais on a bien un décroissante. Pour tout n, donc appartenant à grand N, un est positif. Donc, un est minoré par 0. Et pourtant, la limite en plus l'infini de un, c'est égal à 1, puisque c'est une suite constante. Donc, vous voyez que l'affirmation est donc forcément fausse, puisqu'on vient de trouver un contre-exemple. Un deuxième exemple que je peux vous donner, qui paraît plus naturel peut-être d'ailleurs pour les élèves, c'est la suite pour tout n appartenant à grand N. Il y a un associe 1 plus 1 sur... Alors, je ne vais pas prendre 1 sur n pour que ce soit défini en 0. Je vais prendre n plus 1. Vous pouvez vérifier très facilement. Donc, un est bien positif, elle est d'ailleurs plus grande que 1. un est bien décroissante. 1 sur n plus 1, c'est décroissant. Et la limite, c'est égal à 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on vient de trouver deux contre-exemples. Un seul, bien sûr, suffit. Donc, l'affirmation 1, elle est fausse. Deuxième affirmation, encore les suites. On nous dit que, donc, pour tout n appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à moins 9 puissance n, le moins est en dehors, plus 3 puissance n sur 7 puissance n. Est-ce que la limite de un en plus infini, c'est moins l'infini? Alors là, techniquement, c'est pas si évident que ça. On va transformer un petit peu notre quotient. En haut, le terme dominant, c'est 9 puissance n, donc je vais factoriser en haut par. Donc moins 9 puissance n. J'aurai donc ici 1 moins 3 puissance n sur 9 puissance n. Le tout divisé par donc 7 puissance n. Donc devant, le moins est toujours là. J'ai 9 puissance n sur 7 puissance n. 1 moins 3 puissance n sur 9 puissance n. Alors ici, on a besoin d'une propriété qui dit la chose suivante. Pour tout a et b strictement positif, a puissance n sur b puissance n, ça fait a sur b à la puissance n. D'accord? Même je pourrais prendre a et b qui sont juste non... Enfin, il faut que b soit non nul pour que ça marche. Et n est un entier naturel. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, je peux mettre sous la forme 9 septième puissance n fois 1 moins 3 sur 9 puissance n. 3 sur 9, ça fait un tiers. J'obtiens moins 9 sur 7 puissance n fois 1 moins 1 tiers puissance n. Maintenant, la limite, elle est plus simple. On est dans le chapitre des suites géométriques. Limite d'une suite géométrique. Alors maintenant, on a 9 sur 7. 9 sur 7, c'est plus grand que 1. Donc, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 9 sur 7 à la puissance n, c'est égal à plus l'infini. On a un tiers. Un tiers, c'est entre 0 et 1. Donc la limite en plus l'infini de 1 tiers puissance n, cette fois-ci, c'est 0. C'est-à-dire que donc la limite par soustraction de 1 moins 1 sur 3 puissance n en plus l'infini, c'est donc 1 moins 0, c'est 1. On a donc ici, dans notre produit, la parenthèse qui tend vers 1, on a 9 sur 7 puissance n qui tend vers plus l'infini, on a le moins, ça tend donc vers produit par moins l'infini. Donc, la limite de moins 9 puissance n plus 3 puissance n sur 7 puissance n, c'est moins l'infini.
Alors attention, ça n'est pas UN. UN est inférieur donc à une suite, enfin les termes de UN sont inférieurs aux termes d'une suite qui tend vers moins l'infini. Et là on termine avec un théorème donc, de comparaison, UN donc ici à gauche, à droite ça tend vers moins l'infini, donc on va dire par comparaison, la limite donc de UN est aussi égale à moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Je vous rappelle qu'il y a en fait deux versions du théorème de comparaison. Soit vous avez UN qui est plus petit que Vn, avec Vn qui tend vers moins l'infini, et dans ce cas-là, eh bien vous aurez UN qui tend aussi vers moins l'infini, ou vous avez UN, alors je vais mettre à côté, ou alors vous avez UN inférieur à Vn, avec UN qui tend vers plus l'infini. Et dans ce cas-là, Vn, qui est plus grande, tend elle aussi vers plus l'infini. Troisième question, on est sur, ici, une petite fonction Python. Alors, il y a un petit truc ici, range n, un peu dommage qu'il ne rappelle pas exactement ce que fait range n, donc ici, range n. Ça veut dire que ça crée, d'accord, une séquence qui part de 0 pour aller jusqu'à, attention, important, ça ne va pas jusqu'à grand N, jusqu'à grand N moins 1. Et donc vous avez grand N terme dans cette séquence. Ça veut dire que un range for i égale range ici n, ça fait donc grand N boucle. Et ce qui est important, c'est que dans la première boucle, i vaudra 0, puis ensuite i vaudra 1, et à la dernière valeur de i, ça sera n-1. Ça, c'est très important à bien comprendre. Pour info, pour le bac, on peut aussi rappeler que range, par exemple, 0, grand N, ça crée exactement la même séquence. Ça va de 0 à n-1. Si vous mettez sur Python range, par exemple, 1, le 10, par contre, eh bien, ça va partir de 1 jusqu'à 9. D'accord? On fait bien attention. Si je mets range 1, eh bien, ça ira de 0 jusqu'à 0. Il n'y aura qu'un terme. D'accord? En fait, dans les ranges avec parenthèse simple, eh bien, on a le nombre de boucles est indiqué clairement. Là, si je mets range 4, j'aurai 4 boucles. D'accord? C'est l'équivalent de mettre un range 0,4. Alors, quand on fait tourner ce genre de programme sur une feuille, il faut faire des tableaux. Avec des lignes, avec une première ligne, comme vous avez des boucles, qui indiquent donc une boucle, ça vous indiquera dans quelle boucle on est. Ensuite, on a la valeur de U et la valeur de I. Donc au départ, là, nous, on n'a pas encore commencé la boucle, mais U vaut 1, I n'a pas encore été créé. On rentre dans la première boucle, donc boucle 1. U, donc I dans la boucle 1, vaut donc, on commence par en le premier nombre dans la séquence, c'est 0. Donc je vais faire U vaut 1, je rajoute en fait à chaque fois la valeur de I, donc ça fait 1. Maintenant, deuxième boucle. I vaut 1, et j'ajoute ici 1 plus 1, 2. Troisième boucle. I devient 2. J'ajoute U qui vaut 2 à I qui vaut 2. Donc ça me fait 4. Quatrième boucle, puisque j'ai mis terme 4. Donc j'ai une séquence 0, 1, 2, 3. On a 4 boucles. Dans la dernière boucle, I vaut 3. 4 plus 3, 7. Donc effectivement, return U, ça va donc renvoyer la valeur 7. Donc ça renvoie, on renvoie bien la dernière valeur de I. Donc on renvoie bien 7. Donc l'affirmation, elle est tout à fait vraie. Pour info, regardez ce que ça peut donner sur un petit logiciel. Ici, Tony. Eh bien, j'ai tout tapé, j'exécute, effectivement. Maintenant, je mets donc terme 4 et j'obtiens bien 7. Lors d'un concours, le gagnant a le choix entre deux prix. Il reçoit 1000 € par jour pendant 15 jours ou il reçoit 1 € le premier jour, 2 € le deuxième, 4 € le troisième, etc. pendant 15 jours. Donc, on va regarder, parce que le but est de savoir quelle est la valeur la plus élevée du prix. Donc, prix A. 1000 € pendant 15 jours. On est dans une suite arithmétique. D'accord? Donc, chaque jour, il reçoit en fait 1000 €. 1000 €, 1000 €. Donc, on a 15 000 €. Ensuite, prix B. Il reçoit donc 1 €, plus 2 €, plus 4 €, etc. pendant 15 jours. Donc, vous voyez qu'ici, je suis parti de donc 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2. Donc, j'ai 1 puissance... Alors, le dernier, pardon, il va quand même que je l'écrive. Le dernier, ça sera donc
2 à quelle puissance? Donc puissance 0, puissance 1, on a 15 jours. 15 donc jours. Si je pars ici de la puissance 0, j'arrive donc à la puissance 14. Là, je vais appliquer une formule très importante, la somme des puissances d'un nombre. Voilà, et ça, vous l'appliquez si Q est différent de 1, ce qui est le cas ici. Je vais l'appliquer pour Q égale 2. J'obtiens 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ou alors Q puissance n plus 1 moins 1 sur Q moins 1. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Quand Q est plus grand que 1, on utilise plutôt la deuxième. D'accord, ici, Q est égal à 2, c'est bien plus grand que 1. Ça fait donc 2 puissance 14 plus 1, 15, moins 1, sur 2 moins 1. Vous voyez que 2 moins 1 fait 1. Ça fait 2 puissance 15 moins 1. 2 puissance 15 fait 32 768 moins 1. C'est donc 32 767. C'est plus grand que 15 000, d'accord, hein? Donc A est plus petit que B, donc l'affirmation, elle est fausse. Dernière affirmation, donc une suite d'intégrales, est-ce qu'elle est croissante? Donc il y a plusieurs façons de faire. Première méthode, on prend donc soit n appartenant à grand N étoile, puisqu'on veut, vous voyez, important n supérieur ou égal à 1. Donc vous pouvez essayer d'évaluer Vn plus 1 moins Vn. Je vais vous proposer deux méthodes. Ici, on aura donc l'intégrale de 1 à n plus 1 de n de x dx moins l'intégrale de 1 à n. Voilà, donc là, on a un moins. On peut donc l'enlever en intervertissant les deux bornes. Ça fait plus intégrale de n à 1 de ln de x dx. Maintenant, si je remets dans le bon ordre, j'ai l'intégrale donc de n à 1 de ln de x dx plus l'intégrale de 1 à n plus 1 de n de x dx. Je vais utiliser ce qu'on appelle la relation de Chasles sur les intégrales de n à 1 de 1 à n plus 1. Donc c'est l'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx. Alors comment on va trouver le signe de cette chose-là? Eh bien, il faut connaître le signe du logarithme. Le logarithme, très important, ça s'annule en 1. C'est défini à partir donc des nombres strictement positifs. Donc on a ceci, ça s'annule en 1 et c'est croissant strictement. Donc ça donne ceci. Ça veut dire que sur n plus 1, ln de x est positif. Donc on intègre une fonction positive sur un intervalle, donc l'intégrale sera positive. Ça s'appelle donc la positivité. L'intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx est donc supérieur ou égal à 0. Je viens de montrer que Vn plus 1 était donc supérieur ou égal à Vn. Donc la suite Vn, elle est croissante. Hein. Donc l'affirmation est vraie. Ça, c'est une démonstration qui utilise une soustraction. Autre façon de faire, vous pouvez remarquer directement que l'intégrale de 1 à n plus 1 de ln de x dx, dedans, vous avez en fait Vn. C'est l'intégrale donc jusqu'à n. On va retrouver ce qu'on a trouvé autrement. Plus l'intégrale de n à n plus 1. Ça, c'est la relation de Chadwick ici. Entre Vn plus 1 qui va être égal à Vn plus cette intégrale de n à n plus 1 de ln de x dx. Après, on pourrait avoir des considérations d'air. Sur l'intervalle donc 1 plus l'infini, on remarque que eh bien, la fonction qui a x associée à ln de x, elle est positive, on l'a déjà dit. Ça veut dire que Vn, ça correspond, c'est une aire. C'est l'aire du domaine. Donc, sous la courbe, entre n et n plus 1. Entre 1 et n. Parce que la fonction est positive. Vn plus 1, c'est la même chose, mais entre donc 1 et n plus 1. Donc comme c'est les domaines, c'est les aires qui vont s'ajouter, on voit bien que le domaine de 1 à n, il est contenu entièrement dans le domaine de 1 à n plus 1. Donc Vn plus 1 est donc forcément supérieur ou égal à Vn. Vous voyez que c'est plus difficile à expliquer, donc je pense qu'il vaut mieux procéder avec Vn plus 1 moins Vn, c'est beaucoup plus simple pour vous.
On pourrait faire aussi de façon un petit peu plus compliquée, en posant une fonction i de x, avec x supérieur ou égal à 1, qui serait l'intégrale de 1 à grand x de ln de x dx. Ici, quand on dérive, eh bien, il va rester uniquement ln de grand x, qui est strictement positif sur, enfin, qui est supérieur ou égal à 0, on va dire sur, donc x supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que i serait croissant. Donc, ça veut dire que si on prend, quel que soit n donc supérieur ou égal à 1, n est inférieur ou égal à n plus 1, donc par croissance de i, in est inférieur ou égal à in plus 1. In, vous reconnaissez Vn, est donc plus petit que Vn plus 1. Alors ça nécessite de savoir dériver ici une intégrale avec une borne qui est un grand X, donc c'est loin d'être évident. Pour justifier ça, eh bien, on pourrait dire que si on connaît une primitive de ln de x, on va l'appeler grand F. On est sur grand F ici entre 1 et x et grand X. Ça vaut donc grand F de x moins grand F de 1. Et un grand F, c'est une primitive de ln sur donc 1 plus l'infini. Ça veut dire que grand F', c'est petit f. Et vous voyez qu'ici, eh si je dérive, j'aurai ici grand F', et grand F', c'est petit f, c'est donc logarithme. Donc voilà, alors ça c'est une méthode un petit peu plus théorique quand même. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez creuser un petit peu ça. Propriété, hein, c'est important en maths, c'est que l'intégrale de a quelconque, hein, de f de t dt, si on crée cette fonction-là, eh bien la dérivée de grand F, c'est petit f. D'accord? Ça c'est très important. Et grand F, d'ailleurs, c'est ici la primitive de petit f qui s'annule en petit a. Voilà, on a terminé cet exercice donc vrai ou faux du bac 2024, sujet Asie. À bientôt.